Destiné à transmettre des compétences, des informations, le savoir en général, un enseignement construit ou détruit celui qui s'y expose ou qui y est exposé. De ce fait, une fausse information, un faux enseignement pour le chrétien, une hérésie ou une fausse doctrine est plus que dangereux. Malheureusement, il s'avère que des enseignements hérétiques et des fausses doctrines sont diffusés dans l'Église de Côte d'Ivoire depuis quelque temps. Ces enseignements sont en rapport avec le culte des eaux, comme quoi tous les esprits des eaux ne sont pas à chasser. Également en rapport avec le mystère de la mort et la communion avec les morts. Suivons ensemble le prophète Don Céleste Nabi qui fait ici un décryptage et une mise au point sur ces 10 enseignements à la lumière des saintes écritures bibliques. Le thème retenu, ces hommes vous prêchent des doctrines de démons. Shalom à tout le corps de Christ, à tous les serviteurs, servantes de Dieu, engagés pour la cause du salut des âmes d'ici en terre ivoirienne, dans ce beau pays béni de Dieu qu'est notre belle Côte d'Ivoire. Shalom à tous nos amis internautes, à tout dans le monde entier. Shalom aux membres de la Ligue chrétienne des réformateurs de l'année 2000. Shalom à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, à toutes les fédérations, à tous les leaders qui se sacrifient pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes là pour marquer de façon très significative notre indignation contre les enseignements bizarres, barbares, bizarroïdes, erronés, non bibliques et anti-bibliques de certains pasteurs officiants ici en Côte d'Ivoire, en notre sein en tant qu'Église évangélique. Nous n'avons pas affaire à l'Église catholique, mais à ceux-là qui se prétendent des nôtres, mais qui se sont écartés, voire sortis de notre ligne doctrinale commune en tant que famille protestante évangélique. Nous sommes venus ouvertement, en toute transparence et responsabilité, condamner les enseignements de tous ces pasteurs qui pour nous ne sont rien d'autre que des pures hérésies et des fausses doctrines. Nous sommes venus condamner leurs enseignements que nous trouvons absolument scandaleux, ridicules au regard de la saine doctrine biblique, au regard de la ligne doctrinale héritée de nos prédécesseurs et des principes sacrés de la saine herméneutique biblique. Nous sommes venus sous réserve de preuves de leur part, des preuves qui n'existeront jamais. Nous sommes venus condamner les enseignements de tous ces pasteurs qui, ces derniers temps, se sont très heureusement d'ailleurs illustrés, sinon révélés en ministres du diable, en agresseurs des saintes écritures bibliques et en faux prophètes. Nous sommes venus très ouvertement et résolument nous prononcer contre les enseignements de tous ces pasteurs qui, ces derniers temps, ont largué sur les réseaux sociaux et dans le corps de Christ des doctrines qui, pour nous, ne sont rien d'autre que des feux étrangers, des enseignements qui se heurtent manifestement au credo doctrinal et au canon des Écritures saintes de la grande famille évangélique que nous sommes. Ce matin, nous voulons très fermement nous prononcer contre des enseignements de tous ces pasteurs qui, ces derniers temps, se sont publiquement illustrés et affichés comme pour défier la vérité de l'Évangile, l'Église, pour défier l'Église, pour défier les leaders par des enseignements qui font vomir, des doctrines qui bousculent notre fondement commun, des propos qui violent notre confession de foi des chrétiens protestants évangéliques. Ce matin, nous venons nous prononcer parce que ces enseignements choquent, troublent et perturbent présentement beaucoup de chrétiens de notre bord qui nous interpellent à juste titre d'ailleurs, afin que nous puissions clarifier officiellement et publiquement les choses pour que tout équivoque soit levé et que cet affront-là soit lavé. Avant d'aller plus loin, peuple élu de Dieu, d'Afrique et du monde entier, sachez et retenez tout simplement que tous ces hommes-là ne viennent point de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous référons à ce que dit 1 Timothée 4, le verset 1, ils vous prêchent tous, d'une manière ou d'une autre, un évangile autre que celui des apôtres de Jésus-Christ, qu'ont vaillamment défendu avec brio nos pères de la réforme du XVIe siècle, où nous avons vu l'Église authentique renaître de ses cendres. Église de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier, vous qui nous écoutez, sachez que ces hommes sont en train de vous faire ingurgiter des doctrines de démons.
Ils combattent la foi chrétienne biblique authentique. Ce sont des loups à peluche d'agneau dans la bergerie du Seigneur. Ce sont des agents du diable infiltrés furtivement dans l'Église et qui se découvrent tels que leur exigé, leur vrai maître tapis dans l'ombre et qui les ont mandatés d'ailleurs et convoyés pour venir détruire l'Église et en renversant grossièrement et sans génie aucune la parole de Dieu. Ils ont été introduits dans l'Église dans l'optique de dénaturer, corrompre la foi chrétienne biblique authentique. La foi des chrétiens et la voie du salut biblique en Christ. Voici leur rôle. Je le dis et je l'assume, ces hommes viennent tous du diable et non du Christ. C'est pour Satan qu'ils bossent. Et c'est par l'onction des démons qu'ils travaillent. Ils sont venus vous empoisonner l'esprit. Ils sont venus vous faire sortir de la foi chrétienne authentique. Ils sont venus vous séparer du Christ. Ils sont venus faire de vous leur proie, vous priver de la félicité éternelle en Christ, vous déchoir de la grâce de Dieu et vous convoyer en enfer. Ce sont des mercenaires au service du diable, où ils ne viennent point de Christ, même s'ils le disent. Même s'ils disent qu'ils sont évangéliques, même s'ils disent être des nôtres, qu'il s'agit de pasteurs ou de leaders, ils ne sont point des nôtres. La Bible nous a bien avertis dans ce sens-là. En 1 Jean 2, le verset 19, il est dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Oui, chrétiens de Côte d'Ivoire, tous ne sont pas des nôtres. Tous les pasteurs ne sont pas des nôtres. Tous les leaders ne sont pas des nôtres. Dans tous les cas, face à ces très graves dérives doctrinales, empoisonnantes et envoûtantes pour les âmes, et se heurtant à notre credo doctrinal, à notre confession de foi, à notre canon des Écritures saintes de chrétiens protestants, pentecôtistes, charismatiques et évangéliques, nous, les membres de la LCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs de l'année 2000, nous nous insurgeons, nous nous en indignons et nous avons pris la responsabilité de rétablir la vérité biblique. Et sans embâche, nous disons et clamons haut et fort à toute la galaxie chrétienne évangélique, alerte, peuple de Dieu, ces hommes ne viennent point de Jésus-Christ, non plus leurs enseignements et pratiques. Fuyez-les du mieux que vous le pouvez. Fuyez-les du mieux que vous le pouvez. Ils vous veulent voir brûler en enfer. Et que cela soit très clair, peuple de Dieu, internautes, amis juristes, serviteurs et servants de Dieu. Je dis bien que nous sommes venus condamner les enseignements de tous ces pasteurs. Mais nous ne sommes pas venus condamner ces pasteurs en personne eux-mêmes. Il s'agit pour nous de réfuter les doctrines et non nous attaquer aux personnes elles-mêmes ou aux hommes dans leur amour propre ou dans leur dignité, s'il en existe encore même en trace. Voilà. Nous ne sommes venus condamner personne, qu'on essaie donc point de faire diversion en essayant de nous faire patauger dans des débats stériles de personnes et des guerres juridiques, perdues d'avance d'ailleurs, plutôt que de plancher intellectuellement sur le dossier dans son fond et dans sa forme. Nous sommes là pour une question de doctrine et non de personne, pour une question d'argument et non de surexcitation stérile, improductive, de distraction, de faux fuyants et de fuite en avant. Tous ceux qui tenteront de se donner un spectacle se retrouveront seuls sur le ring de la barbarie pour donner des coups au vent ou à eux-mêmes, comme des fous, des idiots, des clowns ou des insensés. Nous sommes des gens responsables, respectables, respectés, qui tiennent à demeurer tels. Nous n'avons ni la culture, ni l'éducation de la sauvagerie, de la délinquance et du désordre. Maintenant, pour tous ceux-là qui ne savent pas de quoi nous parlons, nous vous prions d'aller sur les réseaux sociaux tout en prenant soin de ne pas gober de tels enseignements qui pour nous sont sans aucune base biblique, aucun support biblique. Si ça n'est que du vent, des discours vains, de la vaine excitation et agitation, de l'hétérodoxie stérile, chaotique, désordonnée, décousue, vénéneuse et gangréneuse, ceux auxquels nous en viendrons d'ailleurs. Nous aurions tant voulu aborder cette question en mentionnant de façon nommée les personnes en cause afin d'éviter de créer encore plus de confusion et suspicion légitime, mais nécessité impose de respecter la dignité et les droits humains, même des apostats de cet acabit-là. Nous n'avons pas la tradition ni la culture de le faire. D'ailleurs, la méthodologie et la pédagogie nous l'interdisent outre mesure.
mieux sagesse et intelligence impose que nous n'agissions pas ainsi, afin d'éviter de s'enliser dans des débats et des combats juridiques futiles qui vont nous éloigner de l'essentiel et ainsi donner l'avantage à l'ennemi et profiter à ces lions édentés sans pacte. Ceci étant, pour en venir dans le vif de notre sujet, voici quelques des grands points doctrinaux soulevés, affichés, revendiqués par tous ces pasteurs imposteurs, incultes, sorciers, soudoyés et s'étant vendus au diable pour cette sale besogne de la corruption de la foi et de l'Église authentique de Jésus-Christ. En numéro 1, la communion avec les esprits des eaux. Ils disent en substance ici qu'on ne chasse pas tous les esprits des eaux. Qu'on peut chasser les démons des eaux, mais non pas les esprits des eaux. Ce qui suppose bien évidemment une différence entre les esprits des eaux et les démons des eaux. Ce qui sous-entend que certains esprits des eaux ou les esprits des eaux sont de bons esprits, qu'ils sont des anges de Dieu, qui logeraient dans les eaux et qui sont susceptibles d'être des vecteurs de bénédiction pour nous, chrétiens. Ils ont également dit dans ce paragraphe de Logorée que les richesses viennent des eaux et que c'est en fonction de l'orientation aquatique qu'on devient riche ou qu'on s'approprie les richesses des nations. Eu égard à de tels propos mis au compte d'une prédication, nous aimerions bien savoir la place de Jésus-Christ dans tout ça. Et dans quel passage des Écritures il tire de tels enseignements, quand la Bible elle-même nous dit que nous avons tout pleinement en Christ, en Colossiens 2:10, et non pas dans les eaux. Nous aimerions bien savoir ce qu'ils disent et font de ce texte de Jacques 5:17, disant « Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » On dit bien du Père des Lumières, d'en haut. Je ne lis pas que cela vient des eaux. Je ne vois non plus la mention qui est faite à l'orientation par rapport à l'eau. D'où tire-t-il leur enseignement? Nous aimerions également savoir si l'ange dont ils ont fait mention qui venait agiter l'eau, de sorte à ce que la toute première personne malade qui plongeait dans cette eau guérissait, selon Jean 5, nous aimerions savoir si cet ange-là habitait cette eau, s'il y logeait ou possédait les gens qui venaient. Les anges de Dieu habitent-ils les eaux? Répondez-nous s'il vous plaît. Habitent-ils les forêts et autres? Ne sont-ce pas les anges déchus avec le diable, les esprits impurs ou les démons qui ont pour demeure de tels endroits et qui possèdent et malmènent les vies? Ces démons-là que notre Seigneur nous a commandé de chasser en son nom. En Marc 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, c'est clair. Maintenant, vous nous dites d'aller communier avec les démons des eaux, qui nous disent dans quel passage de la Bible notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres nous ont recommandé de ne pas chasser les esprits des eaux, mais d'aller communier avec eux, qui nous le disent sans spéculation aucune. Nous sommes tout oui. D'ailleurs, prenant appui sur ce passage de Jean 5 que je lis pour vous, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau était agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Voici ce que le texte dit. Nulle part dans ce texte, il n'a été question d'une quelconque communion avec un esprit des eaux qui serait un ange de Dieu. Et puis, à part cet épisode, l'ange est-il encore revenu comme autrefois après que Jésus soit passé par là pour guérir le paralytique? Pourquoi la Bible ne dit-elle pas que cette voie de guérison a continué après Jésus-Christ? Franchement, que cela soit très clair. Jésus-Christ étant venu lui-même en personne, quel besoin d'ange pour venir agiter l'eau? Quel besoin d'orientation aquatique? Ça sert à quoi tout ça là? C'est avec Jésus-Christ que nous sommes appelés à communier. C'est avec lui, non pas avec des anges qui, eux tous, sont sous son autorité absolue, sous son contrôle absolu et qui répondent absolument à ses ordres. Quand eux, ces prétendus hommes de Dieu, nous prêchent que les richesses viennent des eaux et qu'il nous faut une bonne orientation aquatique pour pouvoir tirer profit des eaux, nous aimerions enfin savoir ce que nous, chrétiens, devrons faire maintenant. Quand la Bible en psaume 75 nous dit ceci,
Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Psaume 75, versets 7 à 8. Voilà, c'est clair. L'élévation vient de Dieu. Les richesses viennent de Dieu. Devrions-nous nous positionner et demeurer en Christ pour être bénis, ou devrions-nous nous positionner par rapport aux eaux, dans les eaux, avec les esprits des eaux pour être bénis? Qui nous le disent? Quelle folie ça! Serait-il en train de nous dire que nous sommes certes en Christ, mais c'est par rapport aux eaux et aux esprits des eaux que nous devons nous positionner pour recevoir les richesses et non en Christ? Que tente-t-il de nous dire ou de faire passer comme message subliminal? Dans quoi et en qui sommes-nous au juste? Est-ce en le Christ ou en les eaux ou en les esprits des eaux? Nous aimerions aussi qu'il nous dise très ouvertement comment reconnaître un esprit des eaux d'un démon des eaux. Et à quel niveau se situe la différence entre un esprit des eaux et un démon des eaux. Et surtout qu'il nous montre un seul des textes bibliques où le Christ ou ses apôtres et prédécesseurs, prophètes et autres, nous ont conviés à la communion avec les esprits des eaux. En numéro 2, l'adoration des morts. Ils disent que c'est parce que les catholiques connaissent, valorisent, pratiquent et vivent le mystère de la mort à travers le culte des morts et l'adoration des morts qu'ils sont indéboulonnables, prospères et subsistent à tous les vents, etc., etc. Ils disent que les pratiquants du vaudou font la même chose, d'où leur succès. Ils sont donc en train de valoriser et d'idéaliser le fait que les catholiques, prenant appui sur la Bible, notamment Matthieu 16, ont posé ou posent leurs églises sur les tombes des morts, notamment la basilique de Rome, dont il dit qu'elle est bâtie sur les ossements de pierre. C'est-à-dire que, dans leur entendement, nous devons, nous évangéliques, faire de même. Ils nous enjoignent à emboîter le pas à l'église catholique dans cette dynamique. Ils nous ramènent au culte de nos ancêtres morts et à l'adoration des os des reliques. Ils nous font savoir que c'est parce que nous ne le faisons pas que nous sommes pauvres et que nos églises existent pour disparaître. Ils nous prêchent le mystère de la mort comme un idéal à valoriser pour prospérer et se maintenir en termes de pérennité. Mais avant de poursuivre, quand eux nous prêchent le mystère de la mort et la communion avec les morts, que font-ils de ces deux textes de la Bible qui disent, et je cite, Colossiens 2, versets 1 à 4, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Le mystère de Dieu, ça, pas les esprits des eaux, mais c'est Christ. Pas le mystère de la mort, mais c'est Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà la source de la sagesse et des richesses. Ce n'est pas les eaux, je suis désolé, c'est Christ. Et le texte dit au verset 4, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et quand écrit, je vous dis que ces hommes vous tiennent des discours séduisants. C'est du vide. Ça n'est pas tout. Le même livre de Colossiens dit en Colossiens 2, versets 18 à 19, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, c'est-à-dire votre salut, votre éternité, pendant qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Le chef, c'est qui? C'est Christ, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc c'est Christ, c'est Christ. Nous poursuivons pour dire que ces pasteurs ont également prêché que Jonas est mort dans le ventre du poisson et que c'est dans le séjour des morts qu'il a invoqué Dieu, Dieu l'a exaucé. Ce faisant, il conclut et atteste que Dieu écoute les prières des morts. Donc que nous fassions des cultes aux morts et que nous nous adonnons à croire à l'intercession des gens déjà décédés. Ils ont également illustré cela par le fait qu'à la mort d'Abel par assassinat de son frère Caïn, c'est là que le sang d'Abel a parlé à Dieu. Et donc, leur conclusion est que si le sang d'Abel mort parle à Dieu, pourquoi pas celui de nos ancêtres décédés?
Quoi, cela ne parlerait pas à Dieu en notre faveur? Mais nous sommes désolés de dire qu'ils amalgament tout, confondent tout, confondant le sens littéral au sens figuré des textes bibliques, faisant fi ou ignorant les figures de style du langage biblique telles que la métaphore, l'allégorie, l'hyperbole, l'anthropomorphisme, l'euphémisme, le pléonasme, la personnification, la parabole, la comparaison, la lithode, l'ironie et autres. Franchement, mettez-vous au pas, s'il vous plaît, soyez sérieux, un peu de matière grise. Et surtout, s'écartant ou ignorant de tels principes, notamment les principes de l'apologétique, qui est la défense et l'affirmation des Écritures saintes, de même que les principes de la herméneutique biblique, c'est-à-dire la science de l'interprétation des Écritures, ces hommes-là ont concocté quelque chose d'absolument infect et frélaté, abject, horrible, le tout donnant une mixture concentrée d'hérésie criade et baroque, ne pouvant qu'enfanter l'horreur et la perdition éternelle de ceux qui y ajoutent foi. Dans tous les cas, il apparaît très clairement que tous ces pasteurs prônent et valorisent donc la prière des saints, l'intercession des saints décédés en notre faveur, conformément à l'enseignement de l'Église catholique. Ces hommes-là sont donc favorables à la canonisation, à la succession apostolique. C'est-à-dire Pierre, le successeur de Jésus-Christ, ainsi que tous les autres papes qui s'en sont suivis. De cette façon, il crucifie à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Il crucifie les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ et crucifie tous nos prédécesseurs et vaillants héros de la réforme salvatrice et salvifique du XVIe siècle pour l'Église. Ces faux hommes de Dieu qui idéalisent le vaudou, qui est axé sur l'adoration du serpent, sont possédés par les démons et sont dans le vaudou, puisqu'ils connaissent ce qui s'y passe. Ils nous renvoient à l'adoration de nos parents décédés pour solliciter de leur intercession. Ils justifient cette thèse-là par le passage biblique dans lequel Saül est allé voir une nécromancienne pour que Samuel vienne s'adresser à lui depuis le séjour des morts. Quelle ignorance! Je vais clarifier toutes ces choses-là dans la suite des temps. En numéro 3, au sujet de la mort de Moïse, ils ont également enseigné que Moïse n'est pas rentré à la terre promise. Non pas parce qu'il a frappé le rocher, mais parce qu'il avait le serpent, le bois à main, de sorte que s'il foulait le sol de Canaan, ça aurait été le serpent qui allait prendre le contrôle de cette terre, puisque le bâton passe avant la personne, vu qu'il s'appuyait sur le bâton pour marcher. Franchement, voyez, ils disent courageusement autre chose que ce que nous disent les Saintes Écritures, que ce que Dieu lui-même dit. Ils contredisent ouvertement Dieu qui dit clairement ceci. Et je cite, l'Éternel dit à Moïse, en Nombre 27, versets 12 à 14, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. » Parce que, ça c'est Dieu qui parle, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher, il a frappé le rocher. C'est clair. Voulez-vous nous réinterpréter les Écritures sous la base de votre ignorance? Avant de continuer, j'aimerais d'emblée dire que nous, Église évangélique, nous ne nous reconnaissons point dans aucun de ces enseignements. Pour nous, ça n'est que des hérésies et des fausses doctrines. Pour nous, tous ces enseignements sont sans fondement biblique substantiel. Ils ne cadrent point avec les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, biblique, authentique, des chrétiens évangéliques que nous sommes. C'est du feu étranger mêlé à l'autel de l'évangile et au sacrifice de Golgotha. Pour nous, c'est de la pure et vaine spéculation doctrinale et intellectuelle. Ce sont des paroles en l'air. Pour nous, ces prétendus pasteurs se sont authentifiés en faux et ont manifestement franchi la ligne rouge en matière d'apostasie. Ils constituent une grosse menace pour le salut des chrétiens et des non-chrétiens. Il faut donc les stopper comme Balaam a été apostrophé par un âne. Nous apporterons les preuves de notre assertion et position progressivement. Je sais que beaucoup de personnes se diront pourquoi ne pas organiser un débat ouvert autour de cette question pour éclairer le peuple de Dieu. Nous répondons à cette préoccupation
Nous répondrons à cette préoccupation en long et en large. Nous le ferons si vous en manifestez le désir en grand nombre. Dans tous les cas, j'aimerais tout juste à ce propos dire aux uns et aux autres que le corps de Christ n'a pas besoin de confusion à travers des débats stériles et mal organisés au cours desquels les pasteurs vont se donner en spectacle à la gloire des satans, des démons et des païens tels des gladiateurs. Mais l'Église a besoin d'orientation claire et biblique par la voix des érudits, des exégètes et apologètes qui s'y connaissent et non des vains discoureurs volubiles, bons parleurs pour ne rien dire. L'Église n'a pas besoin non plus de belligérance oratoire, ni de gladiateurs dans une arène maquillée en plateau télé. L'Église n'a pas besoin de ça. Ce qu'il nous faut, ce sont des intelligences éclairées et des compétences certaines pour se prononcer et trancher sur certains sujets d'ordre doctrinal. Et si l'Église n'est pas capable de le faire, franchement, je pense qu'il y a problème. Je le dis, et il faut qu'il y ait des voix pour lever les équivoques, il faut qu'il y ait des voix pour dégager les confusions et clarifier les choses. Et pour parler d'équivoques perturbateurs du corps de Christ à travers les enseignements et pratiques, il y en a. Il y en a assez et assez. Mais qui va trancher? Qui va oser se prononcer? Tous nous nous réfugions dans la bulle du silence salvateur pour sauver notre peau et nos relations. Quelle forfaiture! C'est d'ailleurs cette forfaiture, cette vacance, ce vide intellectuel en leadership, ce mutisme qui favorise l'intrusion de toutes ces doctrines et thèses bizarres des démons dans la foi chrétienne et dans l'Église de Jésus-Christ, sur laquelle nous sommes appelés à veiller, nous pasteurs. Nous sommes appelés à veiller sur le troupeau de Dieu relativement à ce qu'on leur enseigne ici et là, ça et là. Au dehors, Dieu attend des hommes et des femmes, des compétences pour le rayonnement de son Église. Et là, je viens très sincèrement interroger, tout en m'interrogeant moi-même, Église orpheline de Côte d'Ivoire, où sont passés tes pères et pères? À quoi sont-ils occupés? S'ils étaient là, s'ils étaient présents sur scène, si la santé du corps de Christ était une priorité pour eux, si le salut des âmes leur tenait à cœur, ils se seraient affichés pour donner de la voix officiellement et condamner cette doctrine des démons, pour censurer ce coup de force fait à la saine doctrine là. Mais et là, chacun n'est tourné que vers sa propre chapelle. Chacun ne se sent concerné que par son propre gain. Rares sont ceux qui osent voir plus loin que le bout de leur nez, penser corps de Christ. Sinon, il fallait réagir courageusement et signifier qu'on est là, qu'on veille sur les âmes, qu'on veille sur la doctrine, qu'on veille sur l'Église, qu'on veille sur le corps de Christ. Un papa, il est fait pour veiller sur la maison. Un papa, ce n'est pas un homme de laisser aller. Je vous promets de traiter cette thématique. Église orpheline de Côte d'Ivoire, où sont passés tes pères? À quoi sont-ils occupés? Je vous promets de traiter cette thématique-là publiquement. Je termine ce paragraphe pour dire que je ne suis ni pour les débats interreligieux, ni pour l'écuménisme. Le premier, c'est-à-dire les débats interreligieux, divise les gens. Le second, c'est-à-dire l'écuménisme, repose sur des compromis qui rapprochent du diable et de l'apostasie. Je suis pour des exposés clairs, comme l'a fait Luther dans ses 95 thèses qu'il a placardées à Wittenberg au XVIe siècle. Dans tous les cas, il faut réagir et la LCR 2000 a pris ses responsabilités. Revenons à une observation capitale et précision relativement au dit de ces hommes de Dieu apostats. Je reviens pour dire que je n'ai rien contre l'Église catholique, pour qui j'ai énormément de respect pour ce qui est de leur organisation. Je suis respectueux de l'Église catholique en tant qu'institution. Je ne suis point un iconoclaste. Je respecte leur doctrine, leurs dogmes, rites, rituels et autres. C'est leur choix, eux, c'est leurs convictions. Et les questions de croyance, ça ne se discute pas. C'est une question de conviction intérieure. C'est une question de choix intérieur, de libre arbitre. Les autres n'ont pas obligation à croire en ceux à lesquels vous croyez ou nous croyons, ou dans ceux dont nous sommes convaincus. Ils n'ont pas obligation de croire à nos évidences, à nos certitudes les plus absolues en matière de croyance. Ils sont libres de croire en ceux à lesquels ils veulent croire. C'est une question de libre arbitre. Nul n'a le droit de brimer l'autre pour sa croyance, ni de le condamner pour. D'ailleurs, les nations éclairées comme la nôtre ont fait le bon choix en la matière par l'instauration de la laïcité. La différence n'est pas un crime à criminaliser. La différence, la diversité, elles peuvent être une richesse. Pareil pour tout ce qui est, franchement, diversité.
Je n'ai également rien contre la personne de tous ces pasteurs avec qui je n'ai aucun intérêt partagé en eux. Je suis respectueux de leur dignité humaine et de leur ministère dans les limites de l'acceptable. Je ne suis ni la jauge absolue, ni la norme. Mais Christ, lui, il est. La Bible, oui, elle est. Si tant est que nous sommes chrétiens, que nous croyons véritablement en Christ et en la Bible. J'aimerais donc qu'ils soient ces personnes, ces serviteurs de Dieu qui se sont éloignés de la doctrine, qui sont autre chose. J'aimerais qu'ils soient, on ne peut plus clair sur leur enseignement, leur doctrine qui viennent à l'encontre de nos idiosyncrasies, de nos acquis, de nos valeurs en tant que protestants, fils et héritiers de la réforme, fils et héritiers de la réforme, qui a été conduite par le Seigneur à travers tous ces vaillants hommes que furent, et je cite, Luther, Calvin, Zwingli, un peu plus tôt, John Wycliffe, Jan Hus, le Tchèque, un peu plus tard, pour ce qui est de des temps de réveil avec John Knox, Charles Fox Parham, William Joseph Seymour, John Whitefield, John Wesley, Andrew Benson, William Houssa et autres, j'en passe là. Je vois à travers leur intervention qui damne les évangéliques que nous sommes et dont ils se réclament jusqu'à preuve du contraire. Je vois à travers les interventions qui font la promotion de certains dogmes et de certaines croyances auxquelles nous n'adhérons point, auxquelles nous n'adhérons jamais pour question de convenance et de conviction, tout en étant respectueux de la conviction de ceux qui y ajoutent foi, c'est leur soi. Je vois à travers leur intervention qui damnent les évangéliques que nous sommes, qu'ils magnifient et louent certaines pratiques, certains dogmes catholiques, certains rites et rituels catholiques auxquels nous n'adhérons point et auxquels nous n'adhérons jamais pour question de convenance et de conviction, tout en étant bien sûr respectueux de la conviction des catholiques. Franchement, je vois qu'ils nous damnent et nous reprochent de ne pas construire ni bâtir nos édifices de culte sur les tombes et les reliques de nos saints morts, de ne pas permettre aux morts d'intercéder pour nous, les vivants, et nous le reprochent, de ne pas copier, sur ou faire comme l'Église catholique et les adeptes du vaudou, ils nous le reprochent, de chasser les esprits des eaux, ils nous le reprochent. Je vois qu'ils nous damnent, ils nous reprochent de ne pas nous orienter prophétiquement par rapport aux eaux qui nous entourent, afin d'en tirer profit ou d'être bénis à travers ces eaux. Ils nous le reprochent de ne pas copier sur les artistes qui, par le culte des eaux, sont prospères. Et ça aussi, nous le reprochent de ne pas imiter l'Église catholique dans sa doctrine concernant le culte des morts. Ça aussi, nous le reprochent. Je ne suis pas, outre mesure, opposé au soir qu'ils font d'adhérer aux idéaux du catholicisme romain. C'est leur choix. Mais j'aimerais tout juste savoir si tant est que les choses sont si nobles à leurs yeux, claires dans leur tête et à leur niveau quant aux pratiques, dogmes, rites et rituels de l'Église catholique qu'ils béatifient tant. Pourquoi ne sont-ils pas là-bas? Pourquoi n'intègrent-ils pas l'Église catholique? Pourquoi ne sortent-ils pas du milieu de nous pour être des leurs? Pourquoi ne deviennent-ils pas tout simplement des prêtres catholiques? Est-ce leur niveau intellectuel qui les en empêche? Est-ce les diplômes théologiques qui leur manquent? Ou est-ce pour une meilleure efficacité dans l'acte de destruction par intrusion dans nos murs qui sont avec nous? Et d'ailleurs, où ont-ils été formés au juste? Chez les catholiques ou chez les protestants? Et puis, que recherchent-ils véritablement? Que recherchent-ils? Je voudrais demander à tous ces pasteurs ceci. Pourquoi ne vous empressez-vous pas d'aller rejoindre l'Église catholique? Êtes-vous recalé par les exigences en diplôme et autres? Si tant est qu'il n'y a rien de bon chez nous et que le beau temps et le bon Dieu ne sont qu'ailleurs, que faites-vous encore au milieu de nous? Ben, sortez du milieu de nous et allez prêcher là où il le faut. Je pense bien que quand on pense que sa femme a tous les défauts et qu'il y a mieux dehors des livres et de consentantes, ben, surtout à côté, tout près, mais il faut simplement avoir l'honnêteté de libérer sa femme et refaire sa vie plutôt que de rester avec elle et de lui créer toutes les sortes de misères. Si tant est qu'il n'y a rien de bon chez nous et que le beau temps et le bon Dieu ne sont qu'ailleurs et que nous n'avons rien compris et ne comprenons rien, que faites-vous encore au milieu de nous? Êtes-vous des mercenaires, des infiltrés au milieu de nous? Êtes-vous des ennemis de l'intérieur à qui on a confié la mission de nous humilier, de créer la confusion en notre sein? Combien vous a-t-on payé au juste? Quel est votre feu de route réel? Qui sont ceux qui sont derrière ces doctrines toxiques pour notre foi en tant qu'Église évangélique dont vous vous réclamez? Franchement, c'est la honte là. Voulez-vous nous rétrocéder à l'Église catholique?
Voulez-vous nous renvoyer dans le giron de l'Église catholique? Voulez-vous tuer les acquis prestigieux de la Réforme depuis le XVIe siècle? Connaissez-vous véritablement l'histoire de l'Église? Savez-vous ce qui s'est passé? Quelle est votre feuille de route? Savez-vous le nombre de morts qu'ont engendré les conflits entre protestants et catholiques? Savez-vous qu'il y a eu inquisition avec une horreur incroyable? Êtes-vous informé du massacre des chrétiens huguenots, du massacre à la Sainte-Barthélemy? Savez-vous combien de personnes ont été passées au bûcher à cause de leur foi en Jésus-Christ en tant que protestants? Avez-vous entendu parler de Néron, de Galais Maxime, de Valère, de Dioclétien et autres, empereurs persécuteurs de l'Église? Savez-vous que nous avons payé un lourd tribut sur nos prédécesseurs pour que nous soyons où nous en sommes aujourd'hui? Franchement, respectez-nous. Avez-vous entendu parler de Polycarpe de Smyrne, d'Origène de Carthage, d'Alban le premier martyr britannique, de Jan Hus de Tchèque, qu'on a passé au bûcher pour présumer hérésie en 1415? Avez-vous entendu parler de Thomas Cranmer, qu'on a passé au bûcher avant 300 ans, avec 300 autres personnes, vers les années 1588? Le savez-vous? Avez-vous entendu parler des persécutions mariales du XVIe siècle en Angleterre, au cours desquelles les évêques Hugh Latimer et Nicolas Radley furent brûlés sur le bûcher? Voyez, alors que les flammes surgissent autour d'eux, Latimer s'écria à haute voix: « Soyez non, maître Ridley! Nous allons en ce jour allumer une telle bougie par la grâce de Dieu en Angleterre, dont j'ai confiance qu'elle ne doit jamais être éteinte. Nous ne voulons pas que ceux qui ont payé leur prix là, ce prix-là soit vain. Nous ne voulons pas cela. Vous repartez où vous voulez, mais collez la paix à nous les évangéliques. Nous avons protesté, nous protesterons à jamais. Nous allons rester protestants. Ça y est, dans notre ADN, nous sommes évangéliques. Nous croyons en Jésus-Christ sur la base de la sainte doctrine. Êtes-vous informé de ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc? Écoutez, les gens ont payé un prix trop lourd pour qu'on vienne jouer avec le salut et l'éternité des milliards de personnes. Nous disons non et non. Nous n'accepterons jamais cela. Nous tenons à notre identité et à notre authenticité de chrétiens protestants évangéliques. Nous sommes protestants et nous sommes fiers de l'être. Protestants évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, c'est bien cela ce que nous sommes. Et que nous allons demeurer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ par sa grâce. Nous assumons ce soir. Maintenant vous, dites-le nous s'il vous plaît ouvertement et franchement. Qui êtes-vous dans tout ça? De quel bord êtes-vous? Êtes-vous évangélique ou catholique? Où êtes-vous? Êtes-vous des protestants catholiques ou des catholiques protestants évangéliques? Êtes-vous des protestants évangéliques ou des pratiquants, voire sympathisants du vaudou? Si ça n'est pas le cas, pourquoi alors citiez-vous en bon exemple illustratif le vaudou et les succès dans le vaudou? Si vous êtes adepte ou sympathisant du vaudou, ayez le courage de décliner officiellement votre appartenance pour qu'on sache que vous êtes bel et bien des prêtres vaudous en costume et cravate ayant la Bible à main et non des pasteurs de Jésus-Christ et ministres de l'Évangile. Si vous êtes évangélique, alignez-vous donc tous naturellement sur notre ligne doctrinale et notre histoire. Si vous êtes catholique, partez et rejoignez l'Église catholique, allez prêcher aux catholiques et dans les églises catholiques et taisez-vous nous concernant dans nos milieux là. Nous venons vous dire et assurer que nous ne changerons en rien, ni de rien concernant nos doctrines, nos pratiques, nos rituels et autres. Nous ne deviendrons jamais catholiques. Nous ne ferons jamais comme l'Église catholique. Nous sommes qui nous sommes, tout en restant respectueux de l'Église catholique, où nous avons beaucoup de nos amis, de parents, de membres de famille, d'enfants, de frères et sœurs et autres. Ce que vous nous réservez à nous les évangéliques, comme surprise en matière d'hérésie et de fausses doctrines les jours qui arrivent, vu la façon dont vous êtes lancés et lâchés, tels des fauves, je sais que vous n'allez pas vous priver de nous vanter et prêcher le purgatoire, la vénération de la Vierge Marie, la confirmation, l'ordre des saints, l'extrême onction, la prière avec le chapelet, le Je vous salue Marie, l'adoration du python des vaudous, l'invocation des anges et autres, l'Assomption, la Mère de Requiem, la Toussaint et autres. Je sais, vu votre courage suicidaire, que vous allez essayer de susciter, vous allez essayer de ressusciter les indulgences pontificales et nous rétrocéder
à ce siècle d'obscurantisme, d'obscurité, d'abus dont ont triomphé nos prédécesseurs. Je suis convaincu que vous irez jusqu'à nous dire de croire au salut par le baptême. Cette doctrine-là qui dit que le baptême sauve. Je sais que vous allez nous recommander de croire au pédobaptême, le baptême des enfants. Je suis persuadé que vous adonnerez à cœur joie à insulter la mémoire du grand Martin Luther Augustin et à le réfuter tel un enfant qui tue son père pour du matériel. Oui, vous êtes en train de tuer Luther pour du matériel, pour votre ventre. La Bible a raison. Elle dit que vous avez pour Dieu votre ventre. Au fait, dites-le moi s'il vous plaît, serez-vous meilleur que Calvin et autres? Ou voulez-vous juste amener l'Église? Quel est votre bord réel? Bande d'apostats. Je reviens pour dire que nous n'avons rien contre ceux qui croient en ces choses ou qui les pratiquent. Ces choses que nous venons de citer plus haut et qui fondent la spécificité de l'Église catholique, c'est leur choix. Mais nous, en tant qu'Église évangélique, nous n'adhérons point à de tels enseignements et pratiques. Et nous n'y adhérons jamais, que cela soit très clair. Cela s'écarte royalement de notre credo à nous. Cela est hors norme pour nous. Nous sommes des protestants et un protestant, il a sa ligne doctrinale. Nous avons notre credo, nous avons notre confession de foi et surtout, n'essayez point de vouloir nous stopper. Voilà. Nous ne damnons point l'Église catholique. Nous avons du respect pour elle. C'est son choix de croire en sa doctrine. Dans les prochains jours, sur la base de la Bible, je reviendrai dans le fond et la forme pour apporter le contredit à toutes ces doctrines-là qui sont pour nous des doctrines des démons, des doctrines inspirées par les démons, des doctrines que nos prédécesseurs ne nous ont point léguées en héritage, des enseignements hérétiques, des fausses doctrines, des enseignements non bibliques et anti-bibliques. Je prendrai point par point, ça c'est promis. Pour l'heure, nous, corps de Christ, nous, Église évangélique ici en terre ivoirienne, nous ne nous reconnaissons point en ces enseignements, ni en ces hommes prétendus de Dieu, ni en aucune de leurs déclarations. Cela n'engage que dans leur course effrénée de perdition. Nous demandons donc au peuple de Dieu de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier de n'accorder aucun crédit à tout ce qu'ils ont déblatéré et sont en train de déblatérer comme enseignement. Nous demandons aux chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier de rejeter cela en bloc. Et nous tenons à leur dire ceci. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il y a une évidence. Si vous n'êtes pas d'accord, nous vous invitons tout simplement à un débat intelligent d'idées, pas à la barbarie. Je dis bien un débat intelligent pour que nous puissions nous comprendre et nous faire comprendre afin que le brouhaha n'inhume pas la rationalité et que la confusion ne soit pas encore plus grande en fin de compte. Franchement, je suis de ceux qui s'accordent à dire que là où l'ignorance hurle avec arrogance, le silence, lui, il enseigne avec élégance, pour citer parole en or. Je ne suis pas partisan des cris et hurlements de colère telle une hyène. D'ailleurs, des fois, ça vient pour masquer les lacunes et camoufler l'incompétence maladive et suicidaire. Et je voudrais dire ceci, tous ceux qui sont meurtris en eux-mêmes, décomposés en lambeaux, quant à leur impuissance face à nos argumentaires et face à la force de nos arguments qui se serreront ou s'emploieront dangereusement à vouloir orchestrer un quelconque assassinat ou enlèvement tel que nous l'a révélé notre Seigneur Jésus-Christ dans notre intimité avec lui, mais que ces gens-là sachent qu'ils s'exposent à quelque chose d'extrêmement dangereux, qui ne s'amusent point à jouer à ce jeu. Cette option ne leur sera que très préjudiciable. Ça ne marchera jamais. Ça, c'est certain. Nous sommes une armée d'hommes et de femmes redoutables, surentraînés, à ne reculer devant rien, à tous les niveaux. Et notre réseau de réforme, il est tentaculaire. C'était la LCR 2000 et son porte-parole. Nous sommes tout juste venus à ce jour apporter notre part de contribution selon la grâce que Dieu nous a faite, en nous établissant défenseurs de l'Évangile, sinon de la saine doctrine biblique ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des hommes acquis à la cause de l'élégance et de la finesse intellectuelle, mais non des barbares et des délinquants ligotés par le marasme intellectuel et la flétrissure en matière grise. Shalom à vous tous.
Ces hommes vous prêchent des doctrines de démons. C'est le thème de cet exposé présenté par le prophète Don Céleste Nabi, le Cohen Gadol Ador. Nous rappelons que l'homme de Dieu est pharmacien de formation, président, membre fondateur des églises d'Isseva, porte-parole de la Ligue chrétienne des réformateurs des années 2000 à LCR 2000, homme des saintes écritures bibliques, apologète, exégète, christologue. Également défenseur de la saine doctrine en préparation d'un PhD en leadership dans une université basée aux États-Unis. Il est panafricaniste afro-convaincu, à l'œuvre et écrivain. Sur ce, c'est la fin de cet exposé dans Position tranchée. Shalom à tous.